Aziz Chambé, salam alaikum. Ah, comme ça, attends, Est-ce que tu peux nous évoquer, nous parler un petit peu du CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, puisque tu en es un des responsables, pourquoi elle a été fondée, quel est son objectif, quelle est la raison de cette association? Alors, la coordination contre le racisme et l'islamophobie a été créée il y a à peu près 2 ans. On l'a officialisée il y a 1 an et demi, suite à une affaire qui était emblématique, qui était très révélatrice du climat islamophobe, du climat de guerre à l'islam. C'est même pas islamophobe. Moi, je précise que souvent que l'islamophobie, ça se soigne, ça se traite. Parce que c'est une phobie de l'islam. C'est une peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, ou qu'on fantasme, ou qu'on imagine, sur lequel on a des représentations. Ça se soigne. Ça se soigne moyennant une explication pédagogique, des livres, des CD, des rencontres avec des musulmans. On dit, voilà, comme quelqu'un qui a la phobie du vide, on l'enferme de l'enfermement, on l'enferme petit à petit, etc. Ou celui de la phobie de l'avion, bref. Ça se travaille. Mais là, c'est pas de l'islamophobie, c'est la guerre à l'islam. C'est-à-dire qu'on fait des attaques directes, systémiques même, sur une catégorie de la population, que sont les musulmans, et particulièrement les musulmanes qui portent un foulard. Et pour le coup, on avait une sœur palestinienne, qui est de la région lyonnaise, qui est divorcée, qui est réfugiée politique, qui a 5 enfants à sa charge, qui est assistante maternelle agréée et qui a besoin de renouveler son agrément d'assistante maternelle. Et pour ça, elle doit faire une formation aux premiers secours avec la Croix-Rouge ou avec des organismes qui traitent de ces questions-là. Et elle s'est présentée pour renouveler son agrément, pour pouvoir continuer à garder des enfants et vivre. On lui dit non, madame, votre foulard, il est compatible, vous dégagez, etc. Et un Arbi, un arabe, qui était là, souvent c'est la voix de son maître, qui a été plus zélé que l'administration, elle lui dit, vous dégagez, moi, vous rentrez pas chez moi, etc. Et nous, on a été saisis de l'affaire, parce que je la connais, c'est une amie de ma femme, donc j'ai dit, c'est pas possible, j'ai dit, elle est divorcée, elle n'a rien pour becter, et il l'exclut. Alors qu'il n'y a aucune raison juridique, aucune raison officielle ou administrative ou réglementaire qui leur permette de faire ça. Donc j'ai interpellé Samy avec Lila du CCIF. On s'est retrouvés à Paris un jour à la commission Islam et Laïcité. Je dis, Samy, il y a une affaire grave, symbolique, qui est forte et sur laquelle il faut faire du bruit politiquement. C'est pas qu'une affaire juridiquement d'obtenir un jugement ou une décision de la Halle. Il faut faire du bruit pour dire, voilà aujourd'hui les musulmans, même quand elles sont femmes, responsables, chefs de famille, qu'elles n'ont que ça pour vivre, on lui dit, on veut l'humilier pour lui enlever le foulard alors que ça ne se justifie pas. Et textuellement, Samy m'a dit, et je l'ai dit publiquement, donc je peux me permettre de le dire sans aucune méchanceté, mais c'est un choix politique qu'on fait dans les structures. Comme certaines structures musulmanes ont fait le choix d'aller s'asseoir, par exemple, au CFCM. Samy me dit non, il ne faut pas faire de bruit, ils vont nous sortir une deuxième loi là-dessus. Il dit, il vaut mieux traiter les choses différemment. Je dis, Samy, nous, on va être obligés de faire du bruit. Et on a lancé l'idée de CRI. J'ai lancé un appel, effectivement, sur la région lyonnaise. On s'est retrouvé avec une quarantaine de personnes qui étaient toutes partantes pour faire quelque chose. Et donc, alhamdoulilah, donc ça nous a obligés à créer un outil qui se veut un outil complémentaire. Alors c'est vrai que certains l'ont mal pris, le CCIF l'a mal pris, je dis attends, quand il y a le NPA qui se présente ou quand il y a lutte ouvrière, je dis ils se tirent pas dessus, je dis c'est des projets politiques ou des approches politiques différentes, c'est complémentaire. Et je veux dire moi c'est pas à titre concurrentiel qu'on a créé CRI. C'est pour dire ces combats-là, on peut rester 2 siècles, on continuera à les traiter si on ne prend pas le problème à la source. Si c'est le système qui produit l'islamophobie, c'est au système qu'il faut s'attaquer. Les islamophobes, quand ils ont lancé l'affaire du foulard en 89, ils ont gigoté, ils ont palabré, ils ont tergiversé pendant 10 ans, mais à la fin, ils ont compris le truc. C'est même pas 10 ans, ils ont mis quoi? 8 ans, 2004. 2004, la sanction tombe. C'est un peu plus de 10 ans. 89, 80, ça fait 15 ans. Ils ont fini par aller sur le champ politique. Et sur le champ politique, 94% des élus à l'Assemblée nationale ont voté la loi contre le foulard. Donc, c'est une leçon pour nous. Donc si nous, on veut continuer à traiter les affaires comme ça au coup par coup et laisser le système les produire, eh bien on n'arrêtera jamais. On va passer notre vie, on va devenir des professionnels de la gestion des cas d'islamophobie. Donc il faut aller sur le champ politique. Il faut dire que ces histoires-là, c'est pas des histoires d'attaques individuelles ou d'attaques de monsieur Dupont, citoyen lambda qui aime pas les arabes ou qui n'aime pas les musulmans. C'est systémique. C'est un système qui produit ça. La plupart des discriminations qu'on recense aujourd'hui, que ce soit le CCIF ou nous, c'est l'administration, c'est les collectivités locales, c'est les représentants de l'État, ou c'est des gens qui sont censés travailler dans le service public. Donc ça veut dire que c'est bien un système. Donc nous, on a créé CRI, effectivement, à partir de ça, pour dire, on va dénoncer cette mascarade-là, on va dénoncer ces attaques, cette guerre à l'islam, et que on ne va pas se contenter de faire que du juridique, parce que d'autres le font, et on n'a pas envie de cantonner cette lutte politique à cette dimension-là. Alors c'est vrai que là, aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de cas, en l'espace de 2 ans, on est débordé de demandes. Alors là, on fait ça bénévolement. Alors le comble, c'est que quand tu t'adresses au pouvoir public, par exemple, pour être subventionné, ne serait-ce que pour faire des permanences juridiques ou pour embaucher des avocats ou un secrétaire, on dit oui, mais non, etc. Vous comprenez, on cherche des lois. Et aujourd'hui, je me bagarre avec l'administration pour obtenir ne serait-ce que de quoi payer des timbres ou du téléphone.
Donc c'est un service public normalement qui devrait être pris en charge par l'État ou concédé par l'État moyennant finance, moyennant les moyens de fonctionner. Ben non, c'est mon numéro de téléphone personnel que je mets sur les affiches de CRI, c'est sur ma poche que je prends les affiches de CRI et sur quelques cotisations de sympathisants qui nous donnent et qu'Allah les récompense. Donc voilà, donc on a créé CRI, c'est pas par gaieté de cœur, c'est pas par masochisme, c'est pas par volonté concurrentielle, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire, c'est parce que c'est une nécessité vitale. Et aujourd'hui, je cite souvent l'exemple. Moi, j'ai envie, voilà pourquoi on a créé CRI, pour faire en sorte que cet outil-là, au-delà d'Abdelaziz, de Fouad, de X, de Y, ce soit un outil pérennisé, qui touche, en tout cas, dont la création fait référence à une population et un contexte donné, à une période donnée. Quand je cite, moi, l'exemple, par exemple, de la LDH, du MRAP et de la LICRA, les trois grosses institutions aujourd'hui qui ont pignon sur rue sur la question de du racisme et de l'antisémitisme, ont été montées en lien avec la communauté juive de France. Que ce soit la LDH avec l'affaire Dreyfus, que ce soit le MRAP avec un jeune militaire israélien, juif français, qui a tué un ancien maréchal ou général russe qui avait tué ses frères juifs en Ukraine. Il l'a plombé dans les rues de Paris, il est passé au tribunal, et au lieu d'être condamné, il est devenu un héros, il est devenu responsable du MRAP pendant 30 ans. Au niveau national, c'est lui qui a digéré le MRAP. La LICRA, au sortir de la guerre et du génocide, eh ben, ils ont créé le truc pour protéger les Juifs, pour dire plus jamais ça. La Ligue internationale contre l'antisémitisme, d'ailleurs, c'était à l'origine ça. Ils ont rajouté racisme après. Donc, il y a trois institutions clés aujourd'hui dans le paysage politique et social français que sont ces trois instances, qui sont liées à un temps donné et à une population donnée. Nous, aujourd'hui, il est temps de créer notre truc à nous, qui pour l'avenir fera aussi référence, Inch'Allah. Et si Dieu, nous, on essaie de travailler sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et moi, je demande ce que les générations à venir, est-ce que les gens qui sont préoccupés par ces questions, prennent en charge cet outil pour en faire un outil indépendant des structures. Moi, j'aurais pu le faire au nom d'une de mes structures, du collectif des musulmans de France, par exemple, ou d'autres, où j'en ai parlé avec les gens de PSM, j'ai dit, j'aurais pu, il y a des gens de PSM avec nous. Mais au contraire, il faut le laisser indépendant, qu'il soit capable, lui, de dire ce que les instances comme le CMF, PSM, UOIF ne pourront pas dire. Aujourd'hui, un certain nombre d'organisations sont pieds et poings liés, par exemple, avec le pouvoir. Pour preuve, quand on a créé CRI, le Conseil régional du culte musulman, qui est censé s'occuper que du culte, on est d'accord, il s'occupe de la viande, des mosquées, du pèlerinage, des enterrements, il vient comme par hasard sur le champ des luttes politiques, il vient sur le champ de l'islamophobie, et on nous sort du chapeau, comme par hasard entre le pouvoir public et le CRCM à Lyon, une cellule de veille des actes anti-musulmans, islamophobes. Comme si le CCIF n'était pas là, comme CRI, dont ils ont entendu parler et qui les a interpellés publiquement, il a pris la parole quand la mosquée de Saint-Priest a été brûlée, j'ai exprimé des choses. J'ai dit que ce problème était d'ordre politique et que la plupart des gens qui étaient là ont approuvé ce que je disais et ils savent que c'est ça. Comme par hasard, on nous sort un truc du chapeau pour noyer un outil qui peut demain créer de l'indépendance, qui peut demain amener ce combat sur le champ politique et qui peut demain être pérennisé dans le paysage et qu'on retrouvera comme on retrouve la LICRA. Aujourd'hui, qui oserait toucher à la LICRA? Qui oserait toucher au MRAP ou à la LDH? Eh ben nous, si on n'a pas compris que pour le siècle à venir ou pour les dizaines d'années à venir, on doit aussi avoir des outils capables demain de s'asseoir au ministère de l'Intérieur s'il le faut pour avoir les chiffres des plaintes liées aux discriminations qui frappent les musulmans, les arabes et les noirs, eh bien, tant qu'on n'a pas fait ça, on n'aura rien eu. Aujourd'hui, la cellule de veille des actes antisémites, elle travaille en direct avec le ministère de l'Intérieur. Elle a tous les moyens qu'il faut pour pouvoir donner une image réelle de ces discriminations qui touchent les juifs en particulier, pour exiger des politiques, des dispositions. Nous, on doit raisonner comme ça. Donc voilà, pour moi, la finalité de CRI, ça devrait être ça. Créer un outil indépendant qui pourrait dire ce que l'UOIF, PSM, CMF, je sais pas qui ne pourront pas dire, et qui sera indépendante. D'où l'intérêt de protéger un outil comme ça. C'est pas, moi je m'en fous, je vais partir, moi demain je le laisse si je trouve des gens capables de prendre cet outil-là. Au contraire, il faut leur donner.